je n'ai pas de trait d'union entre lesbiennes et féministes. Pour la plupart des militantes, il y en a un. Soit lesbienne, trait d'union radical, lesbienne, trait d'union féministe. Moi, il n'y a pas de trait d'union. Je suis lesbienne et je suis féministe. Mon nom, c'est Nicole Lasselle. J'ai beaucoup milité dans ma vie. Et en gros, s'il fallait que je me résume, je dirais militante. Plus jeune, j'étais à la jeunesse étudiante catholique. Et on faisait beaucoup de sondages. Je me suis toujours dit, c'est ça la façon de travailler. Comment parler avec justesse quand on ne sait pas de quoi on parle? Alors, je suis entrée en sociologie à cause de ça. Ce qui m'a amenée à militer est antérieur à tout ça. J'ai organisé une grève dans mon école secondaire parce que le lait était sûr. J'avais 13 ans. Alors, ce qui m'a amenée au militantisme, c'est pas bien compliqué, c'est le sentiment d'injustice. Ça prenait pas la tête à Papineau pour en déduire que si on s'organise un peu, il y a des chances qu'on change les choses. Pendant que j'étais à l'université, il s'était organisé un groupe de femmes qui était lié au seul groupe de femmes autonomes à ce moment-là qui s'appelait le Centre des femmes, issu lui-même du Front de libération des femmes. Et on collaborait à leur revue, on donnait des coups de main. Et il y avait beaucoup de sous qui circulaient, surtout du gouvernement fédéral, dans des projets piles, des projets de toutes sortes d'affaires. Et il fallait être un peu manchot pour ne pas réussir à en décrocher un, ce que nous n'étions pas. Alors, ce qu'il faut, c'est une maison d'édition féministe qui se consacre surtout au côté social. Parce qu'il existait déjà les éditions de la Pleine Lune, qui étaient très littéraires. Alors, on a fondé les éditions du Remue-Ménage. On a commencé à y travailler en 73, mais le premier livre est sorti en 76. Ça s'appelait « Maman travaille pas, à trop d'ouvrages ». Le militantisme était vraiment parti pour moi, ça c'est sûr, à ce moment-là. C'était très important, sexe, race, classe et orientation sexuelle. Pour moi, je devais consacrer et du temps à la lutte féministe et du temps à la lutte spécifique des lesbiennes. Parce que autrement, je n'étais pas fidèle à moi-même. En général, dans le mouvement féministe, les groupes veulent qu'il y ait des lesbiennes en autant qu'on pense et dit comme elles. Ce qui n'est pas toujours une erreur. Peu s'en faut. Mais souvent, ça passe à côté de qui on est. Et il n'y a pas tellement de place à la diversité. Il n'y a pas eu une longue tradition de « faut absolument s'afficher comme lesbienne », mais il y a eu quand même une affirmation qu'il faut le faire autant qu'on le puisse et aussi souvent qu'on le puisse. On était des féministes parce qu'on voulait défendre l'ensemble des femmes en défendant les lesbiennes. On est toutes libres ou on ne l'est pas pantoute. J'étais chroniqueur régulière à la revue 13 et j'étais détentrice du Courrier du Cœur. Oui, mon pseudonyme était Madame Arthur. J'ai eu ben du fun à faire ça. Et 13 est issu, d'une certaine façon, d'une revue précédente qui s'appelait « Ça s'attrape ». C'est-à-dire, toute la phrase, « Ce n'est pas une maladie, mais ça s'attrape ». Excusez-moi, je la trouve encore bonne. Et puis, c'était très important pour nous de nous affirmer, de revendiquer un peu de visibilité, mais surtout de pouvoir nous exprimer. On n'a pas concilié culture et militantisme. On a encouragé la culture féministe et lesbienne pour nourrir le militantisme. Sans culture, il n'y en a pas de militantisme possible parce qu'on ne pourrait pas générer cette vitalité juste à militer parce que c'est trop dur. On s'inventait
du théâtre, on avait des groupes de musique. Tu sais, c'était là, fabuleux. Quand on se présente devant 400 lesbiennes et qu'elles sont là, qui crient, qui sont heureuses, mais c'est extraordinaire ce que ça donne comme souffle pendant des mois après. Pas juste à celles qui étaient sur le stage, à celles qui étaient dans la salle. Alors, ça faisait une cohésion, une joie de vivre. Oui, les lesbiennes se cachaient, ça c'est sûr, parce que le rapport de force n'était pas bon. C'était déjà infériorisant d'être une femme, c'était déjà un moindre salaire, c'était déjà tout ce qui est la litanie, si on peut dire, des injustices faites aux femmes, en rajoutant qu'on est lesbienne. Si on allait au fond de nous-mêmes, il fallait dire « on se fait plus écœurer, mais on a plus de fun ». Dire, comme ça, là, que c'est merveilleux être une lesbienne, ça passerait pour un recrutement éhonté. Mais ça ne l'est pas du tout. Je réclamerais mon choix de vie, encore une fois, encore et toujours, jusqu'à ma mort. Et si on le réclame, c'est pas parce qu'on haït ça, hein? C'est pas parce qu'on en souffre à mort, c'est parce qu'on aime ça. Pour moi, assumer sa propre responsabilité dans son orientation sexuelle, c'est vital. On a fait beaucoup de manifs. La première, comme lesbienne, était appuyée par tous les groupes féministes du temps. Et c'était écrit sur nos pancartes devant nous, « Je suis votre fille, je suis votre tante, je suis votre cousine, je suis votre voisine, je suis votre collègue de travail, je suis. » Et ça avait fait une belle manif, ça. Une des manifs importantes, c'était pour le 8 mars en 83. Le gouvernement de M. Lévesque, qu'on appréciait par ailleurs beaucoup, avait fait une affaire qui, à nos yeux, était absolument innommable, c'est-à-dire couper de 20% le salaire des enseignants. Ça, pour nous, le 20%, évidemment, c'était effrayant, mais c'était un signe de mépris de l'éducation qui nous semblait, pour le Québec, être plus que contre-productif. Et puis, le contingent des lesbiennes était les guerrières, avec nos boucliers de toutes les couleurs. C'était splendide. Pour juste prendre le côté féministe, la manifestation en appui à Chantal Daigle, qui a demandé de pouvoir avorter, a été appelée en plein été, quand tout le monde était parti en vacances. Je pars tout ce monde-là dans la rue. Alors, dans ce temps-là, les dirigeants, ils écoutent. Il n'y a pas eu des tonnes de militants et militantes avant le Bill Omnibus de 69 et avant la Charte des droits québécoises en 76. Oui, il y a une loi, mais socialement, le monde de la loi s'en fout comme dans l'an 40. C'est pas leur affaire, ils sont pas d'accord, puis ils voient passer la loi, vroup! Les changements, quand ils viennent d'en haut, ils se font pas. Ça vient après, beaucoup de travail, beaucoup de militantisme, beaucoup de sensibilisation et du travail qui est absolument pas idéologique. C'est du travail pratique et de personne à personne, de groupe à groupe qu'il fallait faire. Alors, aller rencontrer des centres de femmes, puis là, on fait un atelier où on dit « Est-ce que vous en connaissez? » Non, non, pas du tout. Puis l'autre qui dit « Ben, je pense que ma nièce ou je pense que mon neveu... » En tout cas, c'est comme ça, là, qu'il faut travailler. Et la peur, elle vient toujours de la même chose. C'est notre cerveau qui aime le connu. Ça ne faut pas que ce soit différent, c'est déstabilisant. Vous associez tous les homosexuels à ceux que vous dites efféminés. Et c'est loin d'être la majorité. Et vous associez les lesbiennes au super butch. Et c'est loin
d'être la majorité. Puis là, tu sais, ils vont de écœurer à énerver, pour se rendre compte que, franchement, il n'y a absolument rien là. Il y a encore du monde qui tient le flambeau. Et les travailleuses, par exemple, du Réseau des lesbiennes du Québec sont jeunes. Leur énergie est extrêmement joyeuse. Ça faisait longtemps qu'un organisme n'avait pas pogné, si vous me passez l'expression, auprès des lesbiennes. Il y a un besoin, il y a un espoir, définitivement. C'est juste, c'est pas moi qui le porte. C'est les jeunes qui le portent.